Depuis la rentrée, j'ai pris pour habitude de partager la parole à l'école du dimanche auprès des enfants de 4 à 11 ans. Donc ça me demande un peu de m'adapter ce matin. Je vais essayer d'avoir des formules de grands. Bon, vous n'êtes pas beaucoup plus vieux, hein. Et puis la parole de Dieu, finalement, elle reste très simple. J'imagine que dans la salle, là, parmi nous, il y a des chrétiens dont leur famille ou un membre ou peut-être quelques membres de leur famille ne le sont pas encore. J'imagine que pour ces personnes-là, c'est une espérance que vous avez, mais qui peut être parfois découragée. Ce matin, à l'aide de la parole, je vais essayer justement de nous encourager sur ce sujet et avec l'aide de l'Esprit Saint, je prie qu'aujourd'hui nous soyons tous à nouveau pleins d'espérance pour ces personnes qui sont dans nos familles, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos grands-parents, nos cousins et tous ceux qui nous entourent. Donc pour ceux qui prennent des notes, le titre du message ce matin, c'est « Toi et ta famille ». On peut lire dans 1 Timothée 2,4 que Dieu veut que tous soient sauvés, et donc il veut te sauver toi et ta famille. Et là, je vous invite à regarder la personne à votre gauche, à votre droite, et lui dire « Toi et ta famille ». Toi. C'est le désir de notre Dieu, vous sauver vous et votre famille. Il ne se contentera pas que de vous. Mon premier point, du coup, pour remettre un peu les fondations, les bases, c'est de dire que la famille, déjà, c'est l'idée de Dieu. C'est le projet de Dieu. On peut lire dans Genèse 1, 27 que Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Donc Dieu créa l'homme, il créa la femme et il leur offre cette possibilité de s'unir, d'être dans l'unité, former une seule chair. Puis il les bénit avec des enfants. C'est ainsi que finalement naît la première cellule familiale. Et on peut lire ensuite que ce schéma va se répéter, parce qu'on lit un peu plus loin dans Genèse 2 au verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc on voit l'enfant devient adulte, il va créer lui-même sa nouvelle cellule familiale, avoir des enfants, et l'enfant de l'enfant va grandir, et également ce schéma va se reproduire. Et donc, cette génération qui découle comme ça, l'une derrière les autres, on se rend compte que c'est un projet de Dieu. Parce que l'une de ses bénédictions à Dieu, ce sont les enfants. Dieu bénit Adam et Ève et il leur dit « Soyez féconds ». Et combien même, quand, un peu plus loin, dans la parole, on voit que Dieu se repent de la création. Vous connaissez cet épisode du déluge. Dieu qui regrette, si je puis dire, sa création. Il va vouloir recommencer. Je ne vais pas prêcher sur le déluge, mais vous connaissez cette histoire. Il va recommencer et il va repartir cette fois-ci avec Noé. Il va épargner Noé et sa famille. Il va les inviter à monter dans l'arche. Et puis, à la fin du déluge et à la sortie de l'arche, Dieu les bénit à nouveau. Et il dit dans Genèse 8, au verset 15, il s'adresse à Noé et il lui dit « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, fais sortir également tous les animaux, soyez féconds et multipliez-vous. » Donc finalement, on se rend compte que Dieu il commande à Adam et Ève, puis à Noé et sa femme, de reproduire ce schéma familial. Et c'est une bonne chose. Donc finalement, notre humanité, aujourd'hui, notre société, on se rend compte qu'elle est faite, façonnée de cette manière, sur un schéma familial, sur des valeurs familiales, et tout ça, ça vient pas de nulle part. Tout ça, ça vient de la pensée de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, le monde essaye de déconstruire la famille? Sans doute, mais à l'origine, la famille, c'est le projet de Dieu pour nous. Alors, est-ce que, quand on n'est pas marié, on est un mauvais chrétien? C'est vraiment pas ce que je veux dire ce matin. Je suis conscient qu'il y en a qui sont encore jeunes, il y en a qui n'ont pas encore eu l'opportunité de faire une rencontre, puis certains feront le choix, et j'en connais, de ne pas se marier. Là, je ne suis pas en train de dire que pour être un bon chrétien, il faut avoir une vie de famille, mais je dis juste que la famille, c'est un projet de Dieu. Et bien entendu, j'ai une pensée aussi pour tous ces couples qui peinent peut-être à avoir des enfants. Je sais qu'ils sont aussi parfois nombreux. On aura d'ailleurs l'occasion de prier pour eux tout à l'heure. Mais je ne suis pas en train de dire que ne pas avoir d'enfants, c'est pas être un bon chrétien. Vous comprenez l'idée? La famille, c'est le projet de Dieu. C'est ça l'idée que je voulais vous partager dans un premier point ce matin.
Dans un deuxième point, on va voir maintenant différentes familles dans la Bible. On va survoler quelques histoires. Alors j'espère que vous connaissez bien la parole de Dieu, parce qu'on va les survoler, les histoires, et on va en sortir une information à chaque fois, mais on ne va pas prendre le temps, c'est des histoires qui sont très riches, on ne va pas prendre le temps de tout décortiquer. Alors, excusez-moi, j'ai le nez qui coule un petit peu. Ça, c'est le chaud-froid. Hein. Je ne suis pas le seul, non? Ça renifle pas trop, là, non? Alors, je vais vous parler de l'histoire de Noé. On va rester sur l'histoire de Noé. Donc, vous vous souvenez, je ne vais pas prêcher sur le déluge, mais je vous donne un peu de contexte quand même. Quand Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, Dieu se repent. Il se repent d'avoir fait l'homme et il décide d'envoyer un déluge afin d'exterminer l'homme de la surface de la terre. C'était la seule option, l'humanité était au plus bas. Eh bien, on peut lire dans Genèse 6, au verset 8, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est pas spécifié, c'est pas écrit que Noé et sa famille trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. On met en avant, à ce moment-là, vraiment Noé, qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Noé est décrit comme un homme juste et intègre dans son temps. C'est écrit que c'est Noé qui marchait avec Dieu. Et c'est avec Noé que Dieu établit une alliance. Donc il va lui demander de construire une arche, l'arche du salut, l'arche qui va les sauver, une arche dans laquelle Noé entrera, lui et ses fils, ainsi que sa femme et les femmes de ses fils. Tout ce petit monde, toutes ces cellules familiales avec Noé. Alors est-ce qu'on peut en tirer des conclusions ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut être encouragé et se dire, tiens, Noé, un homme de Dieu, un homme qui aime Dieu, un homme qui sert Dieu, eh bien, sa famille n'est pas oubliée. Que la famille fait partie du projet, que Dieu ne veut pas s'arrêter simplement à Noé, mais quand Dieu choisit Noé, sa famille est intégrée. Je vous invite à regarder une autre histoire maintenant qu'on va aussi un petit peu survoler. C'est l'histoire de Rahab, peut-être un peu moins connue. Rahab, vous savez, ça se passe au moment où le peuple de Dieu est sorti d'Égypte et ils sont à la conquête de Canaan. Donc encore une fois, je ne vais pas prêcher sur la conquête de Canaan, mais c'est pour vous donner un peu de contexte. On voit dans le livre de Josué, au chapitre 2, donc que Josué, qui est à la tête des troupes, alors qu'il cherche à conquérir ce nouveau territoire, il décide d'envoyer 2 espions dans la ville de Jéricho. Pour prendre des informations, pour avoir une stratégie, comment plus tard s'emparer de la ville. Et les 2 espions se retrouvent à se cacher dans la maison de Rahab. Alors Rahab, c'est une prostituée. On pourrait prêcher sur Rahab, c'est un sujet très riche. Donc c'est une femme qui, à mon avis, n'avait pas la vocation de devenir prostituée. Quand elle est née, elle ne s'est pas dit « voilà ce que je veux faire de ma vie ». On peut imaginer un parcours terrible qui l'a amenée jusqu'ici. Et on peut imaginer l'état dans lequel elle est, où elle souhaite sortir de ces conditions. Mais alors que les 2 espions se réfugient chez elle, et que le roi de Jéricho va apprendre que ces 2 espions sont justement chez elle, ils vont venir toquer à sa porte et lui dire « Rahab, livre-nous ces deux espions ». Et Rahab va décider de les cacher, de donner de mauvaises informations au roi de Jéricho et à ses hommes, pour que la vie de ces 2 espions soit épargnée. Et alors pourquoi elle fait ça ? Je vais vous lire dans le chapitre 2 de Josué, du verset 8 au verset 13. Alors que, voilà, donc les espions sont cachés dans la maison de Rahab, et on peut lire au verset 8, « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit, et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment vous êtes sortis d'Égypte. L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Cette femme avait entendu parler du coup des exploits du peuple de Dieu, elle avait entendu parler de ce Dieu-là, et ce qu'elle avait entendu, elle l'a cru, et c'est la foi qui est née en elle. Et alors, effectivement, elle va leur demander ensuite, lorsque vous viendrez prendre
Jéricho par la force, épargnez-moi et ma famille, s'il vous plaît. Épargnez-moi. Et effectivement, les deux espions vont lui dire, écoute, pour que tu sois épargné, accroche un fil de cramoisi, un fil rouge au bord de ta fenêtre, et nous t'assurons que toutes les personnes qui seront dans cette maison seront épargnées. On pourrait dire plein de choses, je vais un petit peu vite, parce que j'aimerais surtout en ressortir une idée. Plus tard, dans le même livre de Josué, on voit que Jéricho est donc pris, et la vie de Rahab et sa famille vont bien être épargnées, la promesse va être tenue. On voit que Rahab a eu foi en ce qu'elle a entendu. Elle a décidé de prendre ce risque de protéger ses deux espions et elle a voulu inclure bien sûr sa famille là-dedans. Et toute sa famille a pu être au bénéfice de la foi de Rahab, car tous vont être épargnés. Encore une fois, est-ce qu'on peut tirer une conclusion ? Moi, je suis juste encouragé de voir qu'une personne qui a la foi peut aussi inclure sa famille. On peut lire un peu plus tard dans Hébreux, on parle justement de la foi de Rahab, dans Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici ? Ouais. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Rahab ? Ouais, bon, super. Parce que je vais déjà passer à une autre histoire. Cette histoire du geôlier, que vous connaissez aussi peut-être, qui se trouve dans Acte 16. Alors je vous redonne un tout petit peu de contexte également. Paul et Silas, qui ont à cœur de respecter les commandements du Seigneur, parcourent un petit peu l'Europe pour annoncer la parole, pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité. Et donc ils se retrouvent en Grèce, plus exactement à Philippe, où ils vont, dans un cas très particulier, prier pour une femme et au moment de la prière, la libérer d'un esprit de python. Sauf que cette femme, grâce à son esprit, arrivait à gagner de l'argent et ça enrichissait ses maîtres. Donc au final, le fait d'avoir guéri, libéré cette femme, ça n'a pas plu aux maîtres qui ont dénoncé Paul et Silas se retrouvent en prison. Voilà, je vous donne un peu le contexte. Maintenant, on va pouvoir lire Acte 16. Je vais vous lire les versets de 23 à 34. Après qu'on les eut chargés de coups, donc Paul et Silas, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il leur mit les chaînes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul s'écria d'une forte voix, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Encore une fois, ce passage est très riche, on pourrait prêcher longuement dessus, mais retenons que cet homme, le geôlier, une personne sans doute au cœur dur, avec un métier compliqué, surtout que les prisons de l'époque, ce ne sont certainement pas les prisons d'aujourd'hui, par le miracle dont il est témoin, décide de poser cette question, que faut-il faire pour être sauvé ? Et on lui répond, crois au Seigneur Jésus. On lui donne la clé quelque part. Le salut, c'est la foi en Christ. Et on lui donne aussi cette promesse, tu seras sauvé toi et ta famille. Parce que Dieu ne se contentera pas de te sauver toi, il va faire bien plus. Et d'ailleurs, ils vont
eux-mêmes ensuite être tous baptisés. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, je me souviens moi-même plus jeune, le baptême, il peut être mal perçu par certains. On pense que qu'il faut être prêt pour le baptême, qu'il y a des choses à régler avant de se faire baptiser, qu'on verra ça pour plus tard. Et finalement, le baptême, j'en profite pour faire cette petite aparté, c'est le commencement de notre relation avec Christ. Ça devrait suivre notre conversion. Le baptême, c'est un acte d'obéissance, c'est répondre à son appel, et ça représente aussi symboliquement la mort, l'ensevelissement, et la résurrection de Jésus. Dans l'eau, nous laissons notre ancien nous et nous ressortons avec cette nouvelle nature pour vivre une vie de sanctification et de lumière aux côtés du Seigneur. C'est également un moyen par lequel nous témoignons publiquement de notre foi et de notre décision. Finalement, donc c'est un témoignage extérieur d'un changement intérieur. Et donc, je vous laisse avec cette petite aparté pour ceux qui ne seraient pas baptisés, mais qui mènent une vie de disciples. Tirez-en une conclusion. Mais en tout cas, le geôlier et sa famille ont tous été sauvés. Une dernière histoire. Est-ce que vous la connaissez aussi, peut-être un peu moins connue? C'est l'officier et son fils. L'officier qui va se présenter sans son fils qui est malade et qui est resté chez lui. Il va se présenter à Jésus et il va expliquer à Jésus, je donne ce contexte, hein, Jésus, mon fils est à la maison, il est malade, tu peux le guérir, etc. Et Jésus va lui répondre, ton enfant vit. Et l'officier va donc rentrer chez lui, et on peut lire dans Jean 4, au verset 43 et 54, les serviteurs de cet officier vont lui dire, ton enfant vit. Alors l'officier demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et donc le dernier verset, et il crut, lui et toute sa maison. Encore un officier, une histoire où cet officier va croire aux capacités, on va dire, miraculeuses de Christ, qui va mettre sa foi en action en allant se déplacer jusqu'à Jésus, lui demander la guérison, et la guérison qui va être bien entendu donnée. Et alors, le Père, bien entendu, va croire, mais ça ne se contente pas que de lui. On lit bien, il crut, lui et toute sa maison. Je pourrais en faire d'autres, des histoires, mais je m'arrêterai là. Mais on a aussi l'histoire de Corneille, on a aussi l'histoire de Crispus. On a plusieurs histoires dans la Bible qui nous montrent que ça ne s'arrête jamais à une personne, mais que la famille va souvent, et très souvent, être au bénéfice de la personne qui croit en Dieu. Et avant de passer au point 3, qui vont être des témoignages un peu plus contemporains, j'aimerais lire un dernier verset dans Acte 2, au verset 38 et 39, et qui nous dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Là, je veux faire un lien un petit peu avec les prédications de Timothée depuis la rentrée, avec cette communauté prophétique. Eh bien, nous prophétisons ce matin que le Saint-Esprit est une promesse pour nous et pour nos enfants et tous ceux qui sont loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mon troisième point maintenant, c'est un peu plus contemporain. Là, nous avons parlé de la parole de Dieu, la parole qui est vivante, que nous pouvons étudier. Mais notre Dieu ne s'est pas arrêté il y a 2000 ans, il continue à œuvrer encore aujourd'hui, et heureusement. Et nous en sommes les témoins. Et donc j'aimerais vous partager deux petits témoignages qui me sont propres. Celui déjà de ma propre famille. Donc mes parents se sont rencontrés il y a bien longtemps. L'un était chrétien. Alors les deux se sont convertis durant leur adolescence, mais mon père s'est converti un peu plus tôt. Il a eu l'occasion de rencontrer ma mère qui n'était pas encore chrétienne. Ils étaient amis, en fait ils avaient des amis en commun, ça leur arrivait de se retrouver, mais ce n'est jamais allé plus loin. Mon père disait même, tant qu'elle n'est pas chrétienne, je ne peux pas envisager quoi que ce soit.
mais je crois qu'elle lui plaisait déjà un petit peu. Et puis, plus tard, mon père est venu ici, dans cette église du Point du Jour. Et il appartenait à l'assemblée, il venait très régulièrement. Et un jour, à la sortie du culte, il a aperçu ma mère. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, c'est ma nouvelle église. Ma sœur, en fait, sa sœur à ma mère s'était convertie. Ça avait impacté ma propre mère qui a été éblouie et ça l'a amenée sur le chemin aussi de la conversion. Et après qu'elle a accepté Christ, elle a cherché une église. Et les voilà, mon père et ma mère, dans la même église. Alors mon père, il s'est dit chouette. Tout ce qui lui manquait, ça y est, elle l'a. Et donc ils se sont bien entendu mariés. Ils ont eu 3 beaux enfants. Donc notre grande sœur, mon grand frère et moi-même. Et ils nous ont élevés donc dans la foi chrétienne. Mais alors comment ils nous ont élevés? On se rend compte que finalement on ne peut pas prendre la décision de suivre Christ pour quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ils nous ont élevés dans la foi chrétienne. Et mon père souvent utilisait cette formule. Il disait, vous savez les enfants, tout ça, ça vous est proposé, ça vous est pas imposé. Il y a toujours eu ce respect de ne pas vouloir nous imposer les choses. Mais c'était proposé constamment. Et bien sûr, ils nous ont élevés dans une éducation qui aidait à comprendre le fonctionnement de Dieu. C'est-à-dire que mon père, lorsqu'il fallait me reprendre, il commençait par d'abord, mon fils, je t'aime. Ça, c'était un fondamental, c'était vraiment ce qui ne changeait pas, cet amour inconditionnel. Par contre, là, il y a des conséquences à ce que tu as fait, par exemple. Puis ils nous ont aussi, on l'a su peut-être même après, qu'ils nous ont longtemps portés dans la prière. Ma mère et sa meilleure amie, chaque semaine, priaient pour nous, les 3 enfants, et en proclamant que tôt ou tard, nous prendrions aussi notre propre décision. Alors, chacun a des âges un peu différents, mais j'ai la joie de vous dire que nous sommes tous les 3 en Christ. Nous sommes tous les 3 au service même de chacun d'une église, voilà, investis dans un ministère. Et alors, ce qui est amusant, c'est que mon papa et ma maman qui se sont rencontrés donc ici il y a des années. Moi, je suis né pas ici, pas sur la moquette du Point du Jour, mais en tout cas, mes parents et ma famille faisaient partie de l'Assemblée. Et j'ai été présenté par Jules Taubois. Et alors que dans mon adolescence, je me suis éloigné du Seigneur, me voilà aujourd'hui en toute modestie, en train de prêcher dans la même église du Point du Jour 30 ans plus tard. Donc je trouve que le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Et encore un petit témoignage, mais enfin petit, je crois que c'est le plus grand témoignage de ma vie, celui qui m'a le plus impacté. Quand le Seigneur te rencontre, il va y avoir un impact sur tes enfants, mais il va aussi avoir un impact sur les grands-parents. Ça va dans les 2 sens. Mes 2 grands-parents, du côté de ma maman, étaient non chrétiens, et il était très compliqué de leur parler du Seigneur. Je ne sais pas si dans vos familles, vous avez des personnes comme ça. On a l'impression, pourtant on ne comprend pas, hein, mais je ne sais pas si c'est l'intimidation, mais tout de suite, ça crée un malaise, on n'y arrive pas, quoi. On arrive avec tout le monde, mais on n'arrive pas avec eux. Et c'était vraiment le cas avec mes 2 grands-parents. On avait beau essayer de leur parler du Seigneur, on disait une chose, mais il n'y avait pas de retour, donc c'était assez décourageant. Par contre, ils savaient bien que nous étions chrétiens, ils le respectaient, ils trouvaient même que ça, c'était super parce que on était plutôt une belle famille, mais c'était pas pour eux, ça les intéressait pas. Sauf que les grands-parents, bien sûr, ça vieillit, et quand ça vieillit, ça vieillit beaucoup, et quand ça vieillit beaucoup, on se rapproche de quelque chose qui est inévitable, hein, bien entendu. Et je vais vous parler donc du témoignage de ma grand-mère, même si celui de mon grand-père est tout aussi impactant, mais je vais me concentrer sur celui de ma grand-mère. Mon grand-père est parti en premier, il ne restait plus que ma grand-mère, qui était veuve, et sur sa fin de vie, elle a fait plusieurs allers-retours entre chez elle et l'hôpital, et on a bien compris que tout le corps la lâchait et que la mort était inévitable et la mort approchait. Mais pour autant, elle ne mourrait pas. Et la souffrance, c'est terrible, hein, pour un être qu'on aime. Quelque part, la mort, ça peut être une délivrance. Hein.
Mais là, les semaines passaient et elle ne mourrait pas malgré sa souffrance. Et on avait la conviction avec ma famille que le Seigneur n'allait pas la reprendre tant qu'elle n'aurait pas dit oui. Et lors d'un dernier séjour à l'hôpital, les médecins nous ont dit, ça y est, bon là maintenant c'est une fin de vie, soit on la fait à l'hôpital, soit vous la faites chez elle, c'est quand même, ça peut être mieux pour elle d'être à la maison. Donc c'est ce qu'on a décidé, très bien. Ma grand-mère Mémé, qu'on appelait Mémé, est donc rentrée à la maison et on a fait appel à des infirmières pour prendre soin d'elle 24 heures sur 24 jusqu'au dernier moment. Et alors le hasard des choses, je ne crois pas au hasard, mais les 4 infirmières qui sont venues nous aider, sur les 4, 3 étaient chrétiennes. Le Seigneur avait envoyé du renfort. 3 chrétiennes, et on l'a su parce qu'en fait, l'une mettait de la louange dans l'appartement et chantait des louanges, l'autre lui lisait des passages bibliques, et il y en avait une troisième qui prenait le temps de s'allonger auprès d'elle pour lui montrer toute son affection. Et donc, bien sûr, avec elle et toute ma famille, on a cessé de prier pour qu'elle ouvre son cœur à Dieu. Et lors des derniers instants, donc en fin de journée, ma grand-mère avait perdu la voix depuis maintenant un bon moment. Elle ne s'exprimait plus. Et alors qu'elle était allongée, une infirmière était là, ma mère était là aussi, et ma grande sœur était là aussi. Donc il y a 3 témoins qui témoignent de ça. Ma grand-mère va d'un seul coup s'agiter. Et alors qu'elle avait perdu la voix, elle va même se mettre à hurler. Et là, une atmosphère vraiment dans sa chambre très lourde, très pesante. C'est comme ça que ma sœur décrit les choses. Et alors elle va s'exprimer avec les yeux ouverts et dans une panique totale, elle va appeler à l'aide, elle va tenir ma sœur en lui disant à l'aide et elle va même dire ça, amène-moi de l'eau, il faut éteindre ce feu. Comme s'il y avait un feu autour d'elle. Et ma grande sœur qui essayait de comprendre ce qui se passait, elle lui posait des questions et elle avait l'air de décrire comme une personne qui allait la chercher et ma grand-mère disait non, je vais pas y aller, mais dans des hurlements. Hein. Et bien sûr, ma grand-mère demande de l'aide à ma sœur, et ma sœur, pleine d'audace, lui dit mais mémé, on peut plus rien pour toi, nous. Maintenant, ton seul sauveur, c'est Jésus. C'est ton seul sauveur. On peut plus rien, nous. Et dans son désespoir, d'un seul coup, ma grand-mère va donc hurler Jésus à 3 reprises. Jésus, Jésus, Jésus. Et l'atmosphère s'est d'un seul coup calmée. Ma grand-mère à nouveau apaisée. Et ma sœur qui lui dit alors, qu'est-ce que tu vois maintenant? Et je vous assure que c'est vrai. Elle décrit alors quelqu'un qui cette fois-ci vient la chercher. Elle décrira qu'il a les yeux verts et bleus avec des flammes dans l'iris. Et elle va dire, ah oui, je crois bien que c'est Jésus. Et sa dernière phrase, c'était de dire, oui, lui, je veux bien le suivre. Amen. Hein. Et elle a à nouveau perdu la parole. Bien sûr, elle a été à l'hôpital après cet épisode. Et j'ai pu me joindre, moi, juste à la fin de tout ça. Et alors qu'on était à l'hôpital, on voyait qu'elle était là, les yeux fermés, le visage apaisé. Et j'ai dit à ma maman, c'est maintenant, faut lui dire au revoir ce soir, parce que maintenant qu'elle a dit oui, c'est cette nuit qu'elle part. Et effectivement, on lui a dit au revoir. Et plus tard, dans la nuit, on nous a appelés. Et effectivement, elle est partie ce soir-là. Amen. Et elle a le droit au même salaire que n'importe quel chrétien, parce que c'est la grandeur de notre Dieu. Le Dieu de ma grand-mère, c'est le Dieu de mes parents, c'est le Dieu de mes enfants, ce sera le Dieu des enfants de mes enfants. Mais bon, comme je vous le disais un peu plus tôt dans le message, on ne peut pas prendre cette décision pour les autres. Et on a beau lire toutes ces promesses, est-ce qu'elles vont toujours se réaliser? En tout cas, c'est notre espérance. Mais dans mon dernier point, c'est OK, maintenant on fait quoi? Point 4. Maintenant, on fait quoi? Moi, je nous encourage, chacun d'entre nous, à vivre une vie attrayante. Parce que c'est ça aussi qui peut pousser les autres à l'interrogation. C'est-à-dire que
quand on est chrétien, il ne s'agit pas d'être beau ou riche, même si ce n'est pas désagréable. Il s'agit plutôt d'être généreux dans l'abondance comme dans le manque. Il s'agit d'être serein dans le calme comme dans le trouble, d'être des hommes et des femmes paisibles qui amenons la paix là où on va, remplis d'amour pour notre prochain. Et alors à ce moment-là, l'entourage pourra se poser la question, mais qu'est-ce qu'il a en plus celui-là ? Et là, il y aura peut-être un terrain qui nous permettra de partager les choses de la parole. Parce qu'en fait, on peut parler du Seigneur, mais on se rend compte qu'il y a des terrains qui ne sont pas toujours prêts à l'entendre. Et quand il y a un terrain qui n'est pas prêt à l'entendre, quelque part, c'est un peu non productif quoi, de vouloir insister. Mais malgré tout, il faut parler du Seigneur. Souvenez-vous de Rahab. Rahab, elle avait entendu des choses sur le peuple de Dieu, sur le Dieu qui avait ouvert la mer en deux. Et c'est en entendant ces choses-là que la foi est née dans son cœur. Donc en fait, on lit aussi dans Romains 10, au verset 17, ce verset qui est très important, un des versets qu'il faut retenir aujourd'hui, que la foi vient des choses que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne pourra pas naître, si on en croit ce verset, chez quelqu'un, s'il n'a pas entendu parler de Dieu. Donc c'est notre rôle à nous de partager qui est Dieu pour nous, ce que Dieu fait dans notre vie, mais je nous encourage à ne pas forcément rentrer dans des débats. Ça peut être intéressant, hein, mais ne croyez pas qu'un débat pour chercher à convaincre qui que ce soit fonctionnera, parce que finalement, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut convaincre les cœurs. Il n'y a que l'Esprit Saint qui pourra le convaincre. Nous, notre rôle, alors les débats, j'en ai fait, c'est super intéressant, mais ce n'est pas là où les gens vont se convertir. Nous, notre rôle, c'est d'être les témoins de ce que Dieu a fait pour nous, de qui est Dieu pour nous, et d'essayer de mener une vie d'exemplarité. Moi, je me souviens, 2 amis à moi, quand j'étais jeune converti, donc je pense mais vraiment être converti vers 17 ans, j'avais des amis non chrétiens à qui je voulais absolument partager l'évangile, mais j'étais lourdingue. Et un jour, mais tu nous saoules, Mathieu. Et je me suis dit, mais mince, en fait, je suis en train de produire l'inverse de ce que je voudrais. Donc je vais mener ma petite vie et vivre une vie de témoin. Et aujourd'hui, ces mêmes amis, ils voient ma vie, et alors je n'ai pas une vie parfaite, mais grâce à Dieu, et c'est par sa grâce, j'ai une épouse merveilleuse, j'ai des super enfants, j'ai été béni aussi professionnellement, et lorsqu'on me pose la question, bah, tu sais, je m'attendais à Dieu en tout temps, moi, et j'ai suivi Dieu en tout temps. Et maintenant, ces mêmes amis que j'ai saoulés à vouloir absolument leur parler du Seigneur, aujourd'hui, c'est eux qui souhaitent m'en parler. Et tant mieux, j'ai envie de leur en parler, s'ils sont prêts. Bien sûr, on doit prier sans relâche, à l'exemple de ma propre maman et ses amis. Prier pour nos enfants, prier pour nos grands-parents, prier pour notre époux peut-être, enfin, prier sans relâche. Prier et jeûner. Et enfin, il faut proclamer. Et le dernier verset que j'aimerais vous partager maintenant, c'est dans Josué 24, 15, qui dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi, je voudrais qu'on s'approprie ce verset ce matin tous ensemble. Peu importe, vous, décidez qui vous voulez servir, mais nous et notre maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que je vous propose pour clôturer, c'est qu'on puisse tous se lever. On va prier justement pour tous ces gens qui nous entourent, sachant que nous ne pouvons pas prendre la décision pour eux, mais nous allons les présenter devant Dieu. Et ensuite, j'aimerais aussi qu'on prie pour tous ces couples qui peinent à avoir des enfants. Comme on a vu, le projet de la famille, c'est un projet de Dieu. Et beaucoup de chrétiens peuvent peiner aussi à ça, et on va prier pour s'attendre à Dieu. J'ai prié dans un premier temps, mais sentez-vous libre, après moi, de prendre la parole pour qu'on puisse chacun d'entre nous prier. Et si vous avez aussi des prénoms à présenter devant Dieu, je vous en prie, faites-le. Qu'on soit tous ensemble unis dans la prière, aussi pour les membres de vos familles. Seigneur mon Dieu, Dieu de miracles, le Dieu des générations,
depuis toutes ces années que les familles défilent les unes derrière les autres, Seigneur, toi tu es resté le même et tu prends soin de nous. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants, nous déjà, de te connaître, tellement reconnaissants de t'appartenir. Mais ton évangile qui prend toute la place dans notre vie est bien trop grand pour que nous puissions le contenir. Il déborde de nous. Et tu viens au travers de nous, Seigneur, partager cet évangile dans nos familles. Seigneur, tu n'oublies pas nos enfants, tu n'oublies pas nos grands-parents, tu n'oublies pas nos cousins, tu n'oublies même pas nos amis. Seigneur, toi, ton cœur, c'est que tous soient sauvés. Alors Seigneur, aide-nous à avoir la bonne attitude, à avoir les mots justes. Aide-nous à être des personnes de prière qui ne se fatiguent pas, mais qui sont pleins de force, avec des forces qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, aide-nous à croire et à ne pas désespérer que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Seigneur, nous savons que tu pourchasses de ton amour tous ceux qui ne te connaissent pas. Nous les présentons devant toi et nous prions que lorsque la porte de leur cœur va s'entrouvrir, mais même d'un tout petit peu, ce sera suffisant pour que ton amour s'engouffre pleinement dans leur vie. Oui, moi, Seigneur, je te remets mes enfants, Seigneur. Ils sont jeunes. Ils grandissent ici dans ta maison et dans l'éducation qu'on veut leur donner. Mais c'est à eux de prendre un jour cette décision, Seigneur. Je prie qu'ils l'apprennent le plus tôt possible. Je prie qu'ils puissent te connaître personnellement le plus tôt possible. Seigneur, je te prie également pour tous ces couples qui t'aiment et qui te servent et qui peinent à avoir des enfants. Ta bénédiction, Seigneur, pour Adam et Ève, ta bénédiction, Seigneur, pour Noé et sa famille, ça a été de dire « Soyez féconds ». Peu importe ce que disent les médecins, Seigneur, peu importe ce qu'on peut diagnostiquer, tu es le Dieu de miracles et tu as le don de la vie, Seigneur. Alors nous nous attendons à toi et nous croyons que tu peux faire des miracles et des prodiges, combien même, Seigneur, la science pourrait nous faire croire que non. Ces couples, Seigneur, qui sont dans le désespoir, aujourd'hui même, tu leur redonnes de l'espérance. Et Seigneur, montre aussi à certains que avoir des enfants, ce n'est pas toujours comme on peut l'imaginer, mais qu'il y a d'autres manières. Seigneur, je pense à tous ceux qui ont été les parents spirituels aussi de personnes qui avaient besoin de parents spirituels. Je te présente aussi tous ces enfants qui ont peut-être besoin d'adoption. Seigneur, que dans nos églises, nous ayons aussi des parents qui aient cette révélation, prêts à faire de la place pour l'adoption. Montre-nous, Seigneur, que la parentalité, Seigneur, peut être aussi d'être le mentor de quelqu'un, d'être un peu son grand frère. Qu'on puisse être dans la transmission des témoignages que nous avons, de la parole, de la louange. Seigneur, nous te rendons gloire et je vous laisse assembler la possibilité de prier après moi. Amen.